D'accord, 8. D'accord, 8. D'accord. Et vous, maintenant, vous savez, je vais dire quelque chose, d'accord? Peut-être que c'est expressif, mais si vous faites ces conneries avec votre visage, je vais vous dire de sortir de mon téléphone. Ce n'est pas cool, jeune femme. Je suis... Je suis juste une personne expressive. Ce n'est pas un manque de respect. Si, c'est le cas, Je vous ne suis feriez pas juste... ce genre de choses à l'église ou à l'université. Ok, je suis désolée. Je veux dire que vous m'avez demandé mon avis professionnel. Alors pouvez-vous respecter la plateforme? Oui, bien sûr. Merci. In this moment, yes, I cannot say what's wrong or right. Comment allez-vous? Vous devriez peut-être reculer votre visage. Comment ça va? Je vais bien. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Alors, je suis âgée de 28 ans. J'habite à Atlanta, en Géorgie. Et, je suppose que je veux juste, vous savez, savoir pourquoi, vous savez, quelles sont mes statistiques. Pourquoi? Comme, vous Je savez, ne sais pas. Pourquoi avez-vous besoin de statistiques? parce que, vous savez, je veux être mariée ou quoi que ce soit. Je veux être dans une relation, mais j'ai l'impression que je suis peut-être un peu trop difficile. Je ne sais pas. Je Vous sais. êtes sérieuse ou vous vous moquez de moi? Non. Non, je suis très sérieuse. Je pense que je pourrais être un peu trop difficile. Mais j'aimerais Qu'est-ce bien. que vous voulez dire par difficile? Hum, je veux dire, je veux juste un gars qui, vous savez, a du succès. Je veux un pourvoyeur. Je veux un leader, et vous savez, mais Avez-vous des enfants? est-ce que j'ai des enfants? Non, je n'en ai pas. Vous êtes allé à l'université? Oh, j'ai obtenu mon diplôme. J'ai une licence. En quoi? Psychologie. Vous voulez des enfants? Oui, j'en veux. Combien? Mon désir serait d'avoir 2 ou 3 enfants. D'accord. Voulez-vous travailler pour payer les factures importantes après avoir été enceinte du premier enfant? Je pense qu'il est normal de travailler. Je n'ai pas de problème avec le travail. Voulez-vous devoir travailler pour payer des factures importantes après avoir été enceinte de votre premier enfant? Oui. Combien faudrait-il gagner à Atlanta pour élever 3 enfants dans la classe moyenne? Je pense. Moi et mon mari aurions probablement besoin d'un revenu combiné d'environ, je dirais, 150 000 par an. Non? Non? Pour 3 enfants? Bon, d'accord. Disons que c'est progressif dans le temps parce que nous n'allons pas avoir 3 enfants d'un seul coup. L'idée est donc qu'au troisième enfant, nous devrions avoir accumulé un patrimoine d'au moins 200 000 dollars par an. Je pense que c'est raisonnable. Et tout cela avoisine plutôt les 350 000 euros. D'accord, c'est juste. Combien représente la psychologie? Combien allez-vous gagner? Actuellement, je peux dire que mon salaire annuel est environ 80 000 dollars. L'idée maintenant, c'est que je suis en train de travailler pour augmenter mes revenus de façon substantielle. C'est donc, l'idée, Après c'est être que mariée, j'espère. enceinte et avec des enfants, vous ne pourrez pas travailler immédiatement à temps plein. Oui, donc l'idée Oui, est, c'est lui qui travaillera à plein temps. L'idée est toujours de devenir fantomatiquement riche avant de commencer à avoir des enfants. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans la vie. OK, Vous travaillez, quel j'ai est besoin votre de plus niveau d'argent? d'endettement? Disons que j'ai environ 15 000 dollars de prêts. Et des dettes de consommation? Je n'ai aucune dette de consommation. Ok, quelle est votre taille? Je fais 1,60 m. Taille de la robe? Je fais du 34. 34 ou 35. Vous pouvez éloigner la caméra? Mon visage semble beaucoup plus lourd. J'ai beaucoup de poids dans le visage, mais je suis petite. Faites-le pour que nous puissions vous voir en haut et en bas. Je n'ai pas vraiment de vrais vêtements en ce moment. J'ai récemment subi une opération chirurgicale, donc j'ai comme un truc.
Quel type de chirurgie? Je préférerais éviter d'en parler. Vous avez des milliers de spectateurs. D'accord. OK. Quel est le poids le plus élevé que vous ayez jamais pesé? Quel a été votre poids le plus élevé? 70. Disons 75 kilos. OK. Oui, vous avez l'air vous avez l'air beaucoup plus grande qu'une robe 34. Vous avez un Ce n'est pas le visage cas, rond, croyez-moi. mais d'accord. Mais ce Non, je dont ne vous l'invente parlez pas. Ce n'est encore, pas une c'est invention. j'ai dit: «D'accord, je comprends». Mais je continue à dire que vous parlez encore d'un homme qui fait partie du top 8% des revenus. 8% des personnes les mieux rémunérées. Donc, d'accord. J'ai écouté votre émission en direct avec la dernière dame et j'ai eu l'impression que vous avez dit elle avait 44 ans. Ma question fait donc allusion à une jeune femme d'une vingtaine d'années et une femme qui est dans la moyenne. Quel devrait être son objectif? Parce que honnêtement, j'ai l'impression que, J'ai vous besoin que savez, vous restiez immobile et j'ai besoin que vous restiez à la même place. Les gens sont en train de suivre. désolé. En gros, parce que je veux dire, surtout ici à Atlanta, j'ai Eh l'impression. bien, laissez-moi vous poser une question. Vous êtes une femme moyenne? Oui, Quel est le moyenne. métier de votre père? Mon père est un professeur. Il est président d'une université et ma mère est pharmacienne. Ils sont au-dessus de la moyenne. Ils sont allés à l'université, mais je veux dire que les gens moyens obtiennent des gens moyens. Quelle est la moyenne? Quelle est la moyenne des Noirs dans ce pays? Oui, vous avez dit 50 000. Donc, Oui, en fait, c'est 42, mais 50, c'est quand même assez arrondi. Je veux dire, quel âge avez-vous déjà? 28. Êtes-vous déjà sorti avec un homme qui gagnait 150 000 dollars par an? Oui. Il y a combien de temps? Hmm. Je veux dire, la plupart d'entre eux, Attendez, attendez, quand je parle de sortir, je veux dire, vous venez de rouler les yeux? vous avez dit quoi? Est-ce que vous venez de faire les gros yeux? Non, non, non. C'était du genre, je réfléchissais. OK, quand je parle de sortir ensemble, je veux dire, vous étiez sur Facebook. Vous savez, vous dites c'est mon homme et lui aussi vous réclame. Je ne parle pas du fait qu'il a une autre petite amie, un monogame. Ouais, je veux Êtes-vous dire. déjà sorti avec un homme qui gagnait autant? Oui, le dernier avec qui je suis sortie. Pendant combien de temps étiez-vous ensemble? Nous étions des amis pendant un moment. Pendant Donc, combien de temps? pendant un an. D'accord. Et pourquoi ça n'a abouti à rien? Je pense qu'à cause de son potentiel de gain, il était devenu un peu, selon mon impression. Il était chirurgien plastique et j'ai l'impression qu'il a commencé. On a commencé à sortir ensemble quand il est entré en résidence et j'ai l'impression qu'il a pris la grosse tête. Il s'est rendu compte de toutes les femmes qui lui couraient après et il était comme Non, 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 je suppose, non, ne supposez rien. Oh non, nous. écoutez, excusez-moi. Nous avions une différence de valeur. Eh bien, je ne suis pas vraiment. Voici ce qu'il en est. Vous parlez de la façon dont il a commencé à considérer son potentiel de la même façon que vous avez roulé les yeux quand j'ai dit que les hommes noirs gagnaient 40 000 euros. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Ce qu'il a eu, c'est qu'il a commencé à dire qu'il voulait être et avoir une famille polygame. Et c'est ce que je n'ai pas aimé. C'est juste qu'il... Même les si c'est choses... ce qu'il veut, il peut l'obtenir. Oui, il peut. Vrai, parce qu'il est dans le top 8% des hommes noirs qui gagnent le plus d'argent. Et vous m'avez demandé un classement, madame. Vous devez vous classer vous-même. Quel serait votre classement? Je veux dire, je pense que je suis, je dirais, vous savez, un bon 7. Je n'accepte pas les 7. Vous n'acceptez pas de 7? Non. Qu'est-ce que c'est? Quelle en est la raison? On ne peut pas utiliser le 7 parce que tout le monde veut utiliser le 7. De 0 à 10, vous ne pouvez pas utiliser 7. Vous voyez maintenant pourquoi il ne faut pas 7 parce que tout le monde veut utiliser 7 comme un chiffre sûr? D'accord. 7,5. Non, non, pas de version de 7. D'accord, 8.
D'accord, 8. D'accord. Et vous, maintenant, vous savez, je vais dire quelque chose, d'accord? Peut-être que c'est expressif, mais si vous faites ces conneries avec votre visage, je vais vous dire de sortir de mon téléphone. Ce n'est pas cool, jeune femme. Je suis... Je suis juste une personne expressive. Ce n'est pas un manque de respect. Si, c'est le cas, Je vous ne suis feriez juste... pas ce genre de choses à l'église ou à l'université. Ok, je suis désolée. Je veux dire que vous m'avez demandé mon avis professionnel. Alors pouvez-vous respecter la plateforme? Oui, bien sûr. Merci. Puis 8. Vous vous donnez un 8? Ok. Qui d'autre classeriez-vous dans la catégorie des 8 en ce qui concerne? Des personnes célèbres, les musiciens, les stars de cinéma et Personne autres du genre. célèbre. Ah, d'accord. 8 comme personne célèbre. Comme... Vous me demandez de donner une sorte de ratio. Non, non, par exemple, Beyoncé est un 8. Non, Beyoncé n'est pas un 8. C'est qui le conseiller en images dans la vraie vie? Donc vous pensez que Beyoncé est un 8? Je pense que Beyoncé est un 10. Non, elle ne l'est pas. Ok, Beyoncé est un 8, Kelly Rowland serait un 9. Rihanna, même avec son grand front, elle serait un 10. d'accord. En vous attribuant un 8, vous vous placez donc dans la catégorie où se trouve Beyoncé. Ok. Donc, euh, je ne suis pas un 8. Êtes-vous dans la même catégorie que Beyoncé? Je veux dire, non. C'est l'un des problèmes majeurs avec vous les femmes, vous ne savez pas vous classer. Alors quand quelqu'un comme moi arrive avec une certaine vérité, la plupart des gens de ma profession donnent à Beyoncé un 8. Et beaucoup de femmes noires lui donnent un 10 parce que vous voulez que les gars vous donnent un chiffre plus élevé. Alors, êtes-vous dans sa catégorie ou pas dans la sienne? Non, je ne le suis pas. Je ne suis pas dans sa catégorie. Je veux dire par là que nous parlons juste du visage. Ok. Ok, du coup, vous vous notez à combien maintenant que vous savez que Beyoncé est un 8? Bébé, je dirais que je suis un 6. Qu'est-ce qui est le plus proche de la réalité? En vous donnant un 8, vous vous placez automatiquement dans la catégorie des femmes belles et magnifiques, de toutes les femmes, à travers le monde. Et je suis désolé, à 28 ans, votre vie vous a déjà dit que ce n'est pas cela votre niveau. Pas dans la section des commentaires. Vous lisez les commentaires? Vous avez dit quoi? Lisiez-vous les commentaires? Je n'étais pas vraiment dans les commentaires. D'accord, c'est bien. Donc, en fin de compte, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que vous voulez ne pas regarder la section des commentaires, vous portez votre poids sur votre visage. D'accord. Je veux dire que vous avez dit que vous aviez récemment subi une opération chirurgicale, donc cela signifie généralement des choses comme Oh mon Dieu, je vois tout ceci sur ma page. non, ce n'est pas le cas, c'est sur ma page. Toutefois, cela apparaît sur ma page. Je dois avouer que c'est vraiment gênant. Ok, bien, la vie c'est la vie. Et je n'ai pas été, je veux dire, voici la chose que l'on voit. L'identité que vous affichez ici, en direct ou ailleurs, reflète qui vous êtes réellement dans le monde réel. Et si vous voulez un homme qui va être dans les premiers, le top des hommes noirs, c'est un endroit extrêmement compétitif. Je l'ai dit, ce n'est pas seulement 2% des hommes. Je veux dire, mais si votre objectif, disons-le plutôt comme ceci, je ne pense pas que le revenu soit vraiment l'une des premières choses que je regarde lorsqu'il s'agit d'un homme. Mais c'est un facteur qui dépend de ce que vous voulez comme résultat en fin de compte. Le nombre d'enfants. Vous voulez 2 ou 3 enfants? Vous êtes d'accord pour avoir à partager une seule voiture? Seriez-vous satisfaite de devoir conduire quelque chose comme oh, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'une voiture bon marché? Une voiture de 15 000 $ ou ça vous convient de conduire une voiture de 20 000 $?
pour le reste de votre vie. Êtes-vous satisfait de vivre dans une maison de 80 000 $ ou 90 000 $? East Point, Dakota. College Park, je veux dire, vous voyez? La plupart des gens ne gagnent pas l'argent de l'université. La plupart des gens sont des gens normaux. Vous voyez, maintenant, la merde devient réelle. Vous commencez à rétro-pédaler, mais ça ne semble pas être le cas. Je veux dire, La réalité est, j'ai l'impression la que... réalité, c'est que vous voulez un style de vie de col blanc, de classe moyenne ou de classe moyenne supérieure. Parce que c'est ce que votre mère et votre père ont l'air d'avoir. Pharmacien et professeur. Votre micro déconne. Je crois que mes parents... Mes parents ont travaillé dur et m'ont permis d'avoir une vie plutôt décente. Ils sont venus ici en tant qu'immigrés et n'étaient pas riches. C'est donc comme l'idée que je dois... Mais la différence est, vous n'êtes pas eux, vous êtes nés avec des sensibilités occidentales. Eh bien, je suis venue. Je ne suis pas née ici, en Amérique. Je suis née au Sensibilité Nigeria. occidentale, d'accord? Sensibilité occidentale. Madame, Mais ce que je dis, c'est entendez? que... Ça va? C'est bon, très bien. Écoutez. Où habitez-vous? J'habite à Atlanta, en Géorgie. Vous vivez avec vos parents ou autres? Je vis avec mes parents Pourquoi? pour épargner de l'argent et monter mon affaire. D'accord? Avez-vous déjà vécu seul? Je l'ai fait. D'accord. Donc vous vivez avec vos parents pour monter votre affaire. Alors, si vous gagnez 80 000 $, vous seriez d'accord pour qu'ils gagnent la moitié de ce que vous gagnez? Je serais d'accord pour qu'un homme gagne la moitié de ce que je gagne, s'il avait un plan et une vision. Vous voyez les gars ici, c'est ce qui revient toujours. Je vais l'accepter aussi longtemps qu'il a de l'ambition. C'est toujours comme ça. Écoutez, non, nous savons ce qu'il en est, madame. Quelque chose ne va pas avec votre haut-parleur. D'accord? La personne moyenne, l'homme noir moyen de ce pays, gagne 42 000 $. Il n'y a pas plus d'argent, il n'y a pas plus d'ambition. Il n'y a pas d'arbre à argent. Il n'y a pas d'activité secondaire. C'est bien ce qu'il gagne, bon sang. C'est ce que la moitié des hommes gagnent. Je veux dire, mais ce que Vous je... écoutez et comprendre cela? Oui, je comprends tout à fait. Je D'accord? comprends Et parfaitement. puis les hommes qui gagnent plus que ça, ces hommes veulent beaucoup plus que votre ex-petite amie qui vous a dit « Oh, je gagne plus que la moyenne, je vais aller chercher la lune et les étoiles parce que la plupart des mecs gagnent moins que moi. Alors laissez-moi, je peux vous » demander... Écoutez, les hommes que vous voulez. Le revenu, le style de vie, quelle que soit la façon dont vous voulez le découper, comment vous voulez le mettre en valeur, je n'en suis pas à mon premier rodéo. Merci d'arrêter de regarder les commentaires, lever les yeux et fixer la caméra. Quand vous baissez le regard, on a l'impression que vous ne nous regardez pas. En fin de compte, madame, vous pouvez l'embellir, mais vous avez besoin d'un certain style de vie. C'est un col blanc, un style de vie de col blanc. Hmm. Très bien. Permettez-moi de vous poser une Oh, question, Jésus. si c'est possible. Puis-je? Pour les femmes qui ont des objectifs réalistes, qui peuvent être comme, je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est bien de vouloir un homme. Un homme qui a un potentiel de revenu moyen et qui vous permet de construire, d'avoir plus à l'avenir. Non. J'ai l'impression que parfois, ce sont les choses dont on discute Vous pour n'êtes savoir. pas le constructeur. C'est pour ça que je vous ai arrêté. Non. Vous roulez des yeux une fois de plus et je raccroche cette merde. Je ne fais pas ça, jeune fille. D'accord. Je ne sais vraiment pas ce qui ne va pas avec vous. Mais vous savez ce que je sais? C'est comme ça que vous agissez au téléphone? Vous délirez s'agissant de vos relations. Et j'ai essayé d'être vraiment gentil avec vous. Pour avoir agi comme vous le faites en baissant les yeux et tout ça. C'est en direct, les gens regardent. OK. Donc, je vais arrêter le direct parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu outrancier. Mais merci beau. Ouais, on ne vient pas sur la plateforme de quelqu'un pour jouer à ces genres de jeux. Le fond du problème,
c'est que, en fin de compte, toutes les femmes disent « il est si grossier ». Non, les femmes comme elles sont impolies. Vous venez dans les affaires de quelqu'un. Et vous vous faites le malin plaisir de rouler les yeux. Voilà encore une autre femme pour qui un homme au revenu moyen ne serait pas assez bien. Ce que je veux pour vous, mesdames, c'est que vous commenciez à comprendre chaque fois qu'une femme dit qu'elle a besoin d'un homme dans les 15, 10 ou 5% des revenus les plus élevés, elle dit au reste des hommes « vous n'êtes pas assez bon ». Si elles peuvent dire cela, c'est très bien, mais elles devront être capables de vivre avec ça. Vous ne semblez pas avoir de problème avec le fait que les femmes aient un standard. Mais quand un homme vient et parle sans détour, devinez quoi? Vous savez, vous l'avez vu avoir un visage plus rond? Je réponds, d'accord. Les hommes qui gagnent le genre d'argent dont vous parlez vont avoir des femmes qui ont de la place pour grandir. Je suis encore dans la maison de ma mère et je possède mon entreprise. C'est trop d'attitude. Trop imbu de sa personne. Cette jeune femme était très imbue d'elle-même. Elle n'a peut-être pas agi n'importe comment, mais elle était très imbue d'elle-même. C'est beaucoup d'ego. Et ça marche bien quand vous parlez de diva, de reine, de boss lady, mais ça ne marche pas bien pour le genre d'homme que les femmes disent vouloir. Donc, vous pensez que c'est grossier? Alors c'est normal, parce que c'est comme ça que les hommes parlent. Je l'ai dit, les hommes ne vont pas vous parler comme si nous étions des femmes. C'est ma plateforme. Et quand j'en ai assez de voir quelqu'un agir de façon immature, puérile et maladroite, je corrige cela direct. Et si c'est impoli pour vous, c'est simple, ne revenez pas. C'est ce que j'ai dit dans Clubhouse, les femmes sont habituées à l'agressivité à sens unique, vous êtes habitués à ce que les femmes soient capables de se comporter en parfaites idiotes, et les hommes sont censés accepter. Les hommes sont censés laisser les femmes dire ce qu'elles veulent et faire ce qu'elles veulent, juste parce qu'ils ne crient pas et n'élèvent pas la voix. Nous sommes censés vous laisser faire. C'est non, absolument pas. Et la ligne de fond est elle s'est donné un 8. Elle pense qu'elle est belle. D'accord. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Mais vous n'êtes pas au niveau de Beyoncé. Vous n'êtes pas un 8, 9 ou 10. La vie l'a bien montré. Oui, vous êtes dans la zone des 5, 6. Et parce que je n'ai pas pu avoir une estimation précise de son physique, je vais lui accorder le bénéfice du doute et dire qu'elle avait un physique moyen. Mais je sais reconnaître un visage si plein. Les hommes ont tendance à ne pas être attirés par les femmes au visage plein. Surtout si, vous savez, pour de nombreuses raisons. Alors, mesdames, pouvez-vous me dire où vous souhaitez arriver? C'est là tout le problème. Nous en sommes arrivés à ce que tant de femmes aient l'impression d'avoir un prix de consolation parce qu'elles sont réalistes. Un homme moyen, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire avec. J'ai des nouvelles pour vous. L'homme moyen n'est pas un prix de consolation. Et j'en ai marre de vous entendre dire que vous allez vous contenter de ça. Vous ne vous contentez pas d'un homme moyen. Vous vous contentez d'un homme en dessous de la moyenne. Un homme moyen est une bonne prise. Tout comme une femme moyenne serait soi-disant le bon parti, n'est-ce pas?